Bonjour. Savez-vous que Jésus ne se fie pas aux apparences? Alors, si vous pensiez l'impressionner, je vous encourage à écouter ce message. Il est tiré d'un passage dans l'évangile de Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Il y est écrit que pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais jusqu'ici, c'est formidable. Alléluia! Beaucoup de gens crurent en Jésus. Et en effet, les miracles que Jésus faisait étaient une attestation qu'il était bien envoyé de Dieu, car il est dit que personne ne peut faire de tels miracles si Dieu n'est pas avec lui. Donc jusque-là, tout est bien, on a envie de se réjouir, oui, on a envie d'y croire. Mais il y a un mais. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte biblique lui-même. Beaucoup crurent en lui, mais le texte dit Jésus n'avait pas confiance en eux. Comment? Mais Jésus, il croit en toi. Ils disent Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pourquoi, Seigneur, es-tu sceptique? Es-tu craintif? Pourquoi, Seigneur, ces doutes? Le texte biblique nous dit que Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Si Jésus ne se réjouissait pas, c'est pas parce qu'il boudait son bonheur, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas confiance dans leur enthousiasme. Cette même foule qui crie Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est la même foule qui, quelques jours plus tard, va crier crucifie-le, crucifie-le. Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît le cœur humain. C'est un cœur versatile, un cœur qui peut croire un jour et s'enthousiasmer et renier le Maître le jour suivant. Dieu connaît le cœur humain. Et je voudrais te dire, quelle que soit l'image que tu as de toi, ne te fais pas d'illusions. Le cœur humain est malade, le cœur humain est tortueux, le cœur humain est enclin au mal. Et si tu ne l'as pas encore réalisé, c'est que tu es encore aveugle et tu as besoin de prier. Dieu, sonde mon cœur et fais-moi connaître l'état de mon cœur. Oui, en chaque être humain, il existe un virus beaucoup plus dangereux que le Covid, que la Bible appelle le péché. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toi qui m'entends, tu n'es pas exempt. Un jour, Jésus a dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon, Dieu. » Il a dit cela à un homme qui s'illusionnait sur sa bonté. L'homme est impressionné par les apparences. Les apparences peuvent nous donner un pédigré. Mais Dieu voit au-delà des apparences. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il voit ce que on pense, ce qu'on dit dans notre cœur, ce que l'on fait, quand personne d'autre nous voit. Et Jésus ne se fie pas aux apparences. Jésus ne se fie pas aux belles déclarations, aux belles prières,
Ô merveilleux Alléluia. Jésus regarde au cœur. Et toi et moi avons besoin d'un miracle. Un miracle que seul l'Esprit de Dieu peut opérer, qui est un changement de cœur, une transplantation cardiaque. Que Dieu enlève notre cœur pécheur et que Dieu mette en nous un esprit nouveau pour que nous soyons loyaux, mais pas juste avec les apparences, dans le cœur. Loyal, fidèle, dans la durée, quelqu'un sur lequel le maître peut compter, quelqu'un qui ne dira pas un jour Hosanna et le lendemain crucifie-le. Jésus cherche des disciples qui lui ont donné tout leur cœur. Il y a un petit chœur qu'on chante qui dit « Un chrétien, je voudrais être dans mon cœur. Donne-moi, Seigneur, de l'être dans mon cœur. » C'est ma prière pour toi. Je t'encourage à faire cette prière. Si tu veux être un disciple de Jésus, demande-le lui. Que Jésus puisse avoir confiance en toi, parce qu'une œuvre aura été faite au profond de ton cœur, qui t'amènera à ce que Jésus cherche chez l'être humain, mais qui ne s'y trouve pas naturellement. Et je prie pour toi maintenant, au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te parle. Je prie au nom de Jésus que tu abandonnes tes apparences. Jésus ne regarde pas cela. Jésus regarde au fond de ton cœur. Il veut que la vérité habite au fond de ton cœur, que l'amour habite au fond de ton cœur, que la vérité habite au fond de ton cœur, que de ton être coule une eau qui est pure et non polluée par quoi que ce soit. Je prie que tu deviennes, mon frère, ma sœur, une telle fontaine d'eau claire, d'eau vive, non seulement qui te désaltéreront, mais pourront désaltérer bien d'autres. Je prie que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau partage. Au revoir.